Les pierres que vous voyez devant vous se sont formées il y a près de 2 milliards d'années, à une époque où la vie sur Terre se réduisait à quelques bactéries. Elle est noire, mate, on pourrait passer à côté sans la voir. Et pourtant, c'est l'une des pierres les plus recherchées aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il s'agit de la sunjite. Là, vous avez un cube de sunjite, très pratique pour recharger vos pierres. Et là, vous avez une pierre de sunjite roulée. Donc, elle doit son nom au village de Shunga, en Carélie, au nord-ouest de la Russie. On la trouve presque exclusivement là-bas, sur les rives du lac Onegin, d'où sa rareté. Elle s'est formée il y a près de 2 milliards d'années, l'une des matières les plus anciennes qu'on puisse tenir en main. Deux qualités: la sunjite noire, mate, taillable en sphère et pendentif, et la sunjite élite, argentée et brillante, rare en éclat brut, non travaillé. Les habitants de Carélie utilisaient depuis longtemps l'eau des sources traversant les gisements. Au XVIIIe siècle, Pierre le Grand y fit aménager les premiers thermes en Russie. Il ordonna à ses soldats d'emporter un morceau de sunjite pour purifier leur eau en campagne, d'où son nom de Pierre du Tsar. Donc c'est sa réputation la plus répandue et celle sur laquelle je veux être tout à fait honnête avec vous. On lui prête traditionnellement la capacité de faire écran aux influences extérieures. Beaucoup la placent près des appareils électroniques ou la portent en pendentif. À dire clairement, c'est un usage traditionnel, pas une propriété démontrée scientifiquement. C'est la pierre de l'ancrage. Vous avez la tête pleine, vous n'arrivez pas à vous poser. C'est exactement là où cette pierre travaille. Elle ramène au corps et au sol, une pierre de terre par excellence. Elle stabilise plus qu'elle ne stimule. Conseillée aux personnes très sensibles, facilement absorbées par les autres. C'est aussi évidemment la pierre de la purification. Sa vocation historique depuis l'eau des sources de Carélie, associe au nettoyage énergétique autant qu'à l'assainissement, en lithothérapie moderne, surtout employée pour alléger l'atmosphère d'un lieu. Donc ça peut être donc évidemment un support de rechargement. Comme la sélénite, elle sert à recharger les autres pierres. Une plaque ou une pyramide suffit. On y pose les pierres après purification. C'est un usage que je pratique moi-même. Donc vous prenez votre pierre à charger et vous la posez sur votre cube. Donc vous pouvez la porter en pendentif. Elle accompagne la journée au plus près du corps. En sphère ou pyramide posée dans une pièce, elle participe à l'ambiance du lieu. En méditation, tenue en main ou placée au pied pour renforcer l'ancrage. En plaque comme support de rechargement pour vos autres pierres. Et sur le bureau, près de l'ordinateur, un usage évidemment très répandu. Donc les chakras associés, donc le chakra racine évidemment pour l'ancrage, la sécurité, l'enracinement dans le corps, les associations qui sont conseillées, donc avec la tourmaline noire, duo classique de protection et d'ancrage. De toute façon, toutes les pierres qui sont noires sont des pierres de protection, il faut quand même le savoir. Donc avec l'hématite, ça renforce l'enracinement et la vitalité. Avec la sélénite, c'est complémentaire. L'une ancre, l'autre élève. Et avec l'améthyste, pour équilibrer par la douceur et l'apaisement mental. Donc le nettoyage, vous la passez sous l'eau claire, pas de souci. Il faut quand même savoir que la sunjite neuve noircit l'eau et les doigts. C'est normal. Vous la rincez jusqu'à ce que l'eau reste limpide. La purification, toujours à la fumée du palo santo, de temps à autre. Et le rechargement, évidemment, elle n'en a pas besoin puisque c'est elle qui recharge les autres pierres. Soleil et lune, elle les supporte tous les deux sans dommage. Oui, vous pouvez aussi évidemment quand même la mettre au soleil et à la lune, mais ça n'a pas franchement d'intérêt. Écoutez, ce sera tout pour la sunjite. Dites-moi si vous en avez, comment vous les utilisez. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai des 5 pierres essentielles pour bien débuter en lithothérapie. Voilà, merci et à la semaine prochaine.